le Dr Lynn. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir une très belle leçon sur les biais cognitifs avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. On va aussi s'intéresser en fait à la collecte de fonds de vêtements hivernaux avec l'organisme Habineige. On va avoir plus de détails sur ce qu'il organise pour cette année. Et tout de suite pour commencer, vous savez, le Black Friday et le Cyber Monday arrive à grands pas et notre spécialiste du marketing digital, Grace Boussanga, a des astuces pour les commerces. Alors, tu partages avec nous aujourd'hui, je vais dire 5 astuces et la première, c'est de mettre à jour le site Internet en fonction de qu'est-ce qui s'en vient. En effet, c'est ça, oui, ça va être de mettre à jour le site Internet parce qu'il faut savoir que le site Internet, c'est votre vitrine et il faut savoir et sur le site Internet que les personnes vont rechercher justement de l'information. Donc, ça va être super cool, on va dire, habiller le site Internet en conséquence pour annoncer que vous faites le Black Friday. Ça peut être, par exemple, juste une simple bannière qui va afficher comme Black Friday is coming ou le Black Friday arrive, vendredi fou, comme on l'appelle en français, arrive. Ou encore, ça peut être des fenêtres pop-up, donc une fenêtre pop-up qui va apparaître ou qui va venir annoncer le Black Friday. C'est sûr que oui, on parle d'habiller le site Internet, mais ça peut être aussi très important de faire des tests avec le site Internet parce qu'il faut savoir que plus il y a de trafic, plus justement en fait le site va cracher. Donc il faut penser par exemple à ce qui s'est passé la semaine dernière. La PS5 est enfin sortie et il s'avère que justement Walmart en fait ne s'attendait pas à un si gros trafic que justement le site a eu un crash et complètement en fait en rupture. Donc en fait justement c'est très important de justement mettre à jour notre site internet par rapport à ce qui est. Ton astuce est très... en fait, c'est une astuce que je pense que tu nous as partagée il y a quelques mois. Tu dis toujours que c'est super important d'habiller notre vitrine, en tout cas notre plateforme, en fonction de qu'est-ce qui arrive. Si c'est la Saint-Valentin, si c'est les fêtes de Noël. Donc, je pense que le conseil, il est bienvenu. Surtout le point où est-ce qu'il faut se préparer à ce que notre site Internet ne crache pas. Ça, je pense que c'est important, là. Oui. Définitivement. Deuxième astuce que je trouve intéressante, parce que tu vas me donner plus de détails là-dessus, c'est de faire de l'email marketing notre super allié. Moi, j'ai l'impression qu'en 2020, ça fonctionne pas vraiment. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Eh bien, justement, moi aussi, je pensais pareil que toi. Ah, OK. Je pensais pareil que toi il y a quand même 2 semaines. J'ai toujours pensé ça. Et c'est en fait en discutant avec aussi un expert qui m'a dit, justement, en fait, l'email marketing, c'est la base de tout. Pratiquement tout le monde, à 100% ou même, on va dire 99% pour pas aller dans la perfection. Tout le monde, en fait, a une adresse courriel. Et tu vas voir, en fait, que la plupart du temps, tu te rends pas compte, mais tu es au courant de toutes les promotions, des nouvelles, en fait, des entreprises favorites à travers, justement, en fait, l'emailing en question. Donc, tu vas voir que, et même là, par exemple, je viens de recevoir un courriel, t'as HM qui vient de envoyer un courriel pour me dire que, écoute, la Friday arrive, mais vu que tu es une cliente VIP, tu peux avoir une offre exclusive de moins de 50% sur tout notre magasin. Et justement, en fait, avec l'emailing, tu as la possibilité de tenir au courant toute ta liste donc de clients avant, pendant et après le Black Friday. Pourquoi avant? Parce que justement, en fait, tu as la possibilité d'envoyer des offres en avance. Pendant aussi, puis là, je vais aller au 30e point, c'est-à-dire que tu as la possibilité aussi de faire éphémère. Donc, ce qui fait à chaque fois que tu vas venir pendant le Black Friday, tu vas envoyer en fait des courriels à ta liste. Donc, tu peux dire que voilà, comme aujourd'hui seulement, moins 50% de réduction, par exemple, sur les jours. Et après, tu vas recevoir un autre courriel comme pendant 1 heure, moins 50% de réduction sur les paires de chaussures, en fait, etc. Justement, en fait, le fait de jouer avec l'email marketing et puis le fait aussi de jouer avec les offres éphémères, donc qui est le 3e point, ça va justement, en fait, créer un sentiment d'urgence auprès de la personne. En fait, la personne qui va dire, mais ok, j'ai tellement 1 heure pour venir pour commander ça. Si je ne suis pas, en fait, dans l'heure qui arrive, mais malheureusement, en fait, je rate l'offre. Et puis aussi, tu vas voir que c'est beaucoup
c'est beaucoup facile maintenant en fait de récolter les courriels. Tu peux récolter justement les courriels à partir de ton site internet. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ta fenêtre pop-up pour dire que c'est le Black Friday, mais tu peux aussi créer une fenêtre pop-up qui va venir en fait récolter des adresses courriels. Par exemple, je pense à Shein ou à d'autres magasins, même Dynamite aussi, j'ai envie de dire. Désolée, je fais pas de la pub, mais c'est des exemples concrets. C'est des exemples concrets justement pour dire que par exemple, voilà, la première fenêtre que tu vas avoir, c'est vous rentrez votre adresse courriel et quand vous allez rentrer votre adresse courriel, vous allez pouvoir avoir en fait 10% de réduction aujourd'hui sur votre achat. Alors là, tu es rentré carrément dans le troisième point un peu, le troisième point qui disait qu'il faudrait offrir à notre clientèle une promotion limitée. Au moins, ça les met dans un sentiment d'urgence. Là, je pense que ça, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Exactement, ouais. C'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Alors, on va passer au point 4 qui est de faire des médias sociaux vos alliés. Ça, tu nous l'enseignes comme tous les jours. tous les jours. C'est pour ça que je dis que la répétition, c'est vraiment la clé. Les médias sociaux, ça doit vraiment être votre allié. Et puis, je vais même aussi, pour conclure assez rapidement, parler aussi de faire un lien avec les médias sociaux et puis planifier en fait le contenu. Il faut savoir en fait que les médias sociaux, il va falloir aussi appuyer vos médias sociaux, mettre en avant que vous faites justement le Black Friday pour que comme ça, en fait, automatiquement, les personnes ils vont aller sur votre site internet. Je pense aussi à la boutique Instagram. Donc maintenant, Instagram, tu as la possibilité aussi de faire tes achats sur Instagram. Donc si la plupart du temps, tes personnes en fait restent seulement sur Instagram, tu peux créer en fait ta boutique sur Instagram et donc montrer que justement, les personnes peuvent aussi acheter, faire le Black Friday à partir de médias sociaux. Et puis tu vas voir que justement en fait avec les médias sociaux, tu as la création de contenu qui est là, tu informes aussi tes clients et ta communauté virtuelle que tu fais le Black Friday. Ça va tout monter toute une stratégie en termes de boost de publication, en termes aussi d'hashtag. Et puis on parlait aussi au dernier point de planifier son contenu. Ça va être très 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 important de planifier ses promotions à l'avance parce que le Black Friday justement c'est une journée qui est très très importante, qui est très chargée, qui est très lourde. La plupart du temps on parle d'une semaine en termes de Black Friday, c'est même plus une seule journée, c'est toute une semaine. Justement en fait c'est lors du Black Friday et du Cyber Monday que les personnes en fait se préparent pour leurs achats de Noël, en fait votre quantité de toute promotion disponible. Et donc, en fait, le fait de planifier son contenu, ça va te permettre à toi de justement de répondre aux commentaires, de voir aussi, d'analyser tes statistiques, voir quel type de promotion a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour justement, en fait, te permettre à toi d'ajuster le tout. Alors là, je vais revenir un peu sur deux points qui, je pense que les commerces pourraient apprécier. C'est le premier. Si on revient un peu sur le point numéro 2, qui est l'email marketing, je suppose qu'il faut que le titre soit accrocheur quand même, parce que je reçois des emails marketing là que j'ai pas envie de lire. Oui. Définition, il faut absolument que ça soit accrocheur. Nous, on dit souvent, on invite les personnes à utiliser des emojis, donc des emojis qui correspondent. Ça peut être par exemple l'emoji tout feu, tout flamme, emoji en mode explosion et écrire aussi justement une partie de l'objet en capital d'imprévu. Justement, en fait, rendre le titre accrocheur. Par exemple, si tu veux dire aujourd'hui seulement, tu peux insister sur le aujourd'hui seulement, tu l'écris en gros pour que justement la personne soit intéressée en fait à ouvrir ton courriel en question. Oui, le aujourd'hui seulement, ça fonctionne très bien avec moi, bien vu ça. Et le deuxième point, ça serait vraiment sur les médias sociaux. Tu sais que tu dis aussi que le visuel, c'est important. Tu as parlé du fait qu'on doit comme alimenter nos médias sociaux par rapport au vendredi fou et tout, mais il faut que le visuel aussi soit accrocheur. Comment tu penses que les gens devraient comme... Définitivement, il faut vraiment que le visuel soit accrocheur. Mettez en fait en avant vos produits. Par exemple, ça peut être, je sais pas, vous vendez des bougies, mais mettez en avant par exemple la bougie dans son espace. C'est-à-dire que voilà, elle est dans le salon, ou par exemple, ça peut être en train de lire un livre, etc. On voit la bougie en fait entre guillemets en action, même si elle n'est pas forcément en action. Oui. Le but c'est justement en fait quand vous allez faire des visuels, quand vous allez faire des photos, c'est de montrer comment le produit, le service que vous offrez vient répondre en fait aux besoins de votre client. En fait. Je pense que nos internautes ont pris bien note. Merci beaucoup, Grace, et excellent week-end à toi. Merci à toi. Bon week-end, bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un quelconque soutien, je vous inviterai à visiter le site web de notre expert en marketing digital au www.avecgrace.com. Maintenant, je vais vous inviter à regarder cette petite vidéo que nous avons préparée pour vous envoyer soutenir nos entreprises locales.
On va s'intéresser maintenant à la collecte de vêtements hivernaux de l'organisme Habit Neige, c'est ça? Ah, pardon, Fonds Habit Neige, sorry. Désolée, pardon. Et puis, pour en parler, Madame Lise Clément, et j'aimerais qu'on rappelle en fait la mission de votre organisme parce que ça fait une année exactement qu'on s'est parlé. Oui, bonjour tout le monde. Notre mission est de ramasser des fonds pour se procurer et de distribuer des habits de neige pour les enfants de la région d'Ottawa. C'est vraiment pour s'assurer que tous les enfants de la région peuvent s'amuser chaudement dehors dans la neige durant les temps froids qu'on connaît si bien ici dans la région. Et habituellement, je sais que vous organisez des événements avec du monde, avec des bénévoles, mais on est en période assez spéciale cette année. Comment vous allez fonctionner? C'est certain que ça a eu quand même un impact important pour nous et on anticipe une croissance dans la demande aussi dans la région. Donc, pour nous, c'est très important de rencontrer nos objectifs. Donc, un exemple pour nous cette année, c'est notre gala. C'est un événement ça fait plus que 10 ans que ça existe au Château Laurier, où les gens viennent, on s'habille chiquement et puis on ramasse plein de fonds pour aller ramasser, pour aller acheter les habillements pour les enfants et les distribuer. Et puis cette année, on a dû pivoter un tout petit peu et on a créé une boîte gala. Cette boîte va arriver chez les gens le 28 novembre, mais ça permet aux gens d'avoir une expérience gala dans le confort de leur maison finalement, avec une boîte gastronomique de Becta, avec le cocktail, le vin, la musique. On a des DJ locaux qui vont nous donner une soirée virtuelle avec de la musique. Donc, ça devrait être une soirée à ne pas manquer. En fait, c'est un gala en tant que tel parce que si je reçois mes affaires, je sais que dans la boîte, vous ne l'avez pas mentionné, mais je suis allée regarder un peu. Il y a vraiment, il y a de la bière artisanale de la région, il y a de la boisson dedans. En fait, il y a de tout dans cette boîte-là. Fait que quand on la prend, on est vraiment parti pour un gala. Absolument. Et puis, on a même les arrangements, le bouquet de fleurs pour votre arrangement de table pour la soirée. Donc, c'est vraiment, on a essayé de penser à tout. Et puis, en ce moment-là, quand vous allez ramasser les fonds, comment vous allez redistribuer ça, en fait, avec les enfants qui sont dans le besoin? Est-ce que c'est les parents qui font une demande pour avoir des habits de neige ou comment ça fonctionne? Étant donné la pandémie cette année, pour notre centre de distribution, les gens se rendent soit sur notre site Internet ou ils peuvent nous appeler et fixer un rendez-vous. Nous demandons cette année qu'un parent seulement ou un gardien se rend à notre dépôt et il puisse sélectionner l'habit de neige parmi on en a des milliers, on distribue plus de 16 000 habits de neige par hiver. Et puis, ça permet aussi de rester parmi les restrictions de COVID, de la pandémie cette année. Nous avons vu quand même une demande assez importante, mais on ne peut pas voir autant de personnes cette année de façon quotidienne, donc c'est très important d'aller fixer un rendez-vous. Alors, si on fait juste c'est comme une réservation que je fais en ligne et je vais venir pour la ramasser. C'est exact. Et puis nous, on vous donne quelques sélections. Donc, ça permet un peu aussi d'aller chercher les préférences de votre enfant. S'ils aiment la couleur rose ou bleue, on a quand même un assortiment. Donc, le parent a l'occasion de le faire. En temps ordinaire, en temps régulier, les enfants viennent souvent avec les parents pour profiter de cette expérience excitante d'aller chercher leur habit de neige. Mais cette année, on a dû faire certaines modifications. Vous savez, ce que j'aime j'ai pu le voir sur votre site web et puis sur le communiqué que j'ai reçu, c'est que des personnes que vous avez aidées depuis très, très longtemps sont super engagées dans la cause que vous menez actuellement. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent, des gens qui reviennent à titre de bénévoles et même à titre d'employés dans nos dépôts. C'est des gens, à un moment donné dans leur vie, avaient besoin d'un petit coup de pouce et puis on était là pour eux, pour aider à garder leurs enfants au chaud pour l'hiver et ils se sentent comme si c'était une façon pour eux de redonner à la communauté puisqu'ils en ont profité eux-mêmes. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ici dans la région. Ouais, c'est ça. Et puis en plus de ces bénévoles-là, moi je me dis que surtout en ce moment qu'on vit, là, vous avez besoin de beaucoup de partenaires pour pouvoir mener à bien cette cause. Ah oui, beaucoup de partenaires. Puis c'est une communauté ici très généreuse. Ça n'a pas pris de temps avant que le gala soit complètement rempli
à des compagnies locales qui étaient prêtes à nous aider. On comprend aussi qu'il y a des entreprises que cette année, c'est très difficile pour eux de nous aider. Donc, c'est ça. Donc, on a pu pivoter avec ceux qui ont profité d'un temps quand même assez bien à travers de la pandémie. Ils sont là pour nous. Puis, on va être là aussi pour travailler avec ceux que dans les années à venir, les temps vont s'améliorer et puis vont revenir nous joindre. Comme Mme Clément, vous venez de le dire, la communauté est très généreuse. Alors, si des gens en ce moment ont envie de se prendre des billets pour le gala, est-ce que c'est encore disponible sur le site web? Je viens d'entendre ce matin qu'il reste une douzaine de billets, donc on en a vendu plus que 200 boîtes. Donc, c'est des petits pains chauds, littéralement. Donc, si les gens sont intéressés, allez au site snowsuitfund.com et vous allez voir que c'est notre première page. Comme j'ai été dit, il en reste peut-être une douzaine. Donc, venez nous joindre. Alors, je croise les doigts pour vous. Et puis, bon gala. Merci beaucoup. Merci tellement de nous avoir ce matin. C'est apprécié. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, il ne reste que 12 boîtes disponibles pour aider l'organisme Habits Fond Neige. Donc, si vous êtes intéressé à prendre vos boîtes, ça sera au www.snowsuitfund.com/fr. Vous allez avoir accès à ce beau petit paquet-là qui, je sais, saura vous plaire. Maintenant, on va parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo. Et aujourd'hui, on parle des biais cognitifs. Vous allez sûrement vous demander... c'est quoi les biais cognitifs? Mais je pense que ça serait la première question que j'ai envie de poser à notre spécialiste. Bonjour, Claude Andrea. Allô, Julie. Alors, je demandais tantôt, c'est quoi? Comment toi, tu pourrais nous expliquer les biais cognitifs? Ben en fait, biais cognitif, on pourrait dire que c'est synonyme avec préjugés. Les biais cognitifs, c'est comme notre filtre, notre lentille. On pourrait même aller jusqu'à dire, Claude Andrea, la monovision qu'on a du monde. Et tout ça, là, comment on voit le monde, c'est influencé par nos origines, nos valeurs, c'est influencé par nos expériences, notre éducation. Et notre biais cognitif, alors c'est ce qui se passe dans notre cerveau, ça nous permet d'agir, de réagir. Puis des fois, peut-être que c'est bon, mais des fois, peut-être moins bon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et avant même qu'on continue la discussion, j'aimerais te féliciter pour le blog que tu as fait à ce sujet-là sur ton site web. Je l'ai trouvé extraordinaire. C'est rempli de contenu. Et quand tu parles de biais cognitifs, tu l'as expliqué dans le blog, j'ai retenu que c'était quelque part des affaires qui étaient très émotives et souvent non raisonnées. Non raisonné, émotif. Et comme tu le mentionnes, c'est disponible sur mon site web étiquettejulie.com et même que j'ai maintenant un nouvel atelier sensibilisation aux préjugés. On fait différentes activités où est-ce que on se rend compte, Claude Andrea, qu'on est conditionné. On est conditionné, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste notre expérience à nous, de ce que peut-être on a vu nos parents, nos grands-parents, les membres de notre communauté et même les membres de notre profession qui ont réagi comme ça tout le temps. Donc, on s'imagine que c'est la façon de faire envers ces gens-là, envers ces personnes-là. Ça peut devenir quand même assez insidieux, hein, parce que on se rend pas compte, on a été conditionné, ça a été comme ça que c'était tout le temps. Ben, moi, je vais continuer, je vais perpétuer cette façon d'agir, d'interagir avec ces gens-là dans telle situation. Ça m'amène au deuxième point de ton blog, où est-ce que tu parles de... Tu as fait une très belle description, là, et puis j'ai appris quelque chose avec toi, entre la différence entre stéréotype et généralisation. Oui, c'est fascinant, hein? Les stéréotypes, on pourrait dire qu'ils sont négatifs. Les généralisations, hein, elles peuvent être plus positives. J'étais étonnée. Oui, c'est étonnant. Alors, on pourrait aussi même aller jusqu'à dire que tous les stéréotypes sont des généralisations. Alors, je donne un exemple. Je t'ai peut-être raconté et nos téléspectateurs se souviendront que j'ai déjà été directrice des ressources humaines. Alors, si on pouvait dire, quelqu'un pourrait dire, comme puis on va le dire, là, un stéréotype, alors, eux autres,
en RH, les professionnels des ressources humaines, ils sont pas très transparents. Ça pourrait être un stéréotype. Mais là, si on tourne ça, une généralisation, on pourrait dire les gens, les professionnels des ressources humaines sont discrets et réservés. Tu vois la nuance? Oui. Comment ça peut devenir là, assez délicat. Ouais. Ou si on est dans une équipe de travail, puis là, ben, il y a des hommes, puis peut-être qu'il y a une femme. Ah, Claude Andrea, c'est toi qui vas écrire parce que les femmes, ben, vous avez une plus belle écriture. Il ne voulait pas insulter, c'est pas méchant, mais est-ce que c'est toujours vrai? Non. Pas toutes les femmes ont une belle écriture. Moi, je pourrais te dire. Très mal, moi. Moi, je suis gauchère, puis moi non plus. C'est comme, je pourrais te montrer mes notes, regarde. C'est pas... Non. Alors, c'est des perceptions qu'on a, mais qui sont pas toujours vraies. Et puis, en même temps que tu le dis, là, tu as dit que les stéréotypes, dans le fond, c'est des généralisations aussi. Puis maintenant, faut, comme tu l'as pris pour l'exemple des spécialistes des ressources humaines, il faut savoir comment apporter la chose, je pense. Peu importe qu'est-ce qu'on veut dire. Oui, tu as tellement raison. C'est toujours dans le comment. Les généralisations peuvent nous aider aussi à savoir comment agir. Hein? C'est pas rare que, du temps où on faisait des voyages, on revenait de voyage et on disait, eux autres, les Français. Puis à l'inverse, eux, les Canadiens. Généralement parlant, nous, les Canadiens, on a réputation d'être pacifistes, on a réputation d'être quand même assez bon vivant. Alors oui, ça peut nous aider, mais ça dépend le comment. Puis l'important, c'est de toujours bien valider. Puis de se rendre compte que, OK, c'est ça que j'observe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Et puis, dans le blog, oui, puisqu'on parle de différentes thématiques, il y a une autre thématique qui est venue dans le 3e point, c'est celle des préjugés. Là, tu nous parles des préjugés implicites et des préjugés explicites. Parce que pour moi, un préjugé, c'était un préjugé, mais je ne savais pas qu'il fallait faire une belle distinction. Une grande distinction. Alors, un préjugé qui est implicite ne sera pas nécessairement nommé. Hein? Des fois, avec certaines personnes, on a l'impression qu'on essaie de savoir pourquoi il ou elle me traite comme ça. Ils ont peut-être un préjugé parce que je suis femme. Il y a peut-être un préjugé parce qu'il y a l'agisme aussi. Hein? Les gens vont biaiser des fois par rapport à l'âge parce que j'ai plus de 50 ans. Alors ça serait implicite. Un préjugé qui est implicite, qui n'est pas nommé. Un préjugé qui est explicite va être nommé. Et Claude Andrea, c'est intéressant, ce préjugé explicite-là va souvent être nommé en temps de crise. Quand j'ai peur, quand je me sens menacée, victimisée, quand c'est vraiment, là, j'ai les émotions à fleur de peau. Vous autres, les hommes, on sait toujours que... Bon, là, je vais le dire, là, hein, je le nomme, ce préjugé-là que j'ai envers les hommes. Là, je comprends très bien ce que tu dis et je t'ai dit qu'avant l'émission, quand on parlait en privé, je voulais te faire comme une confidence. C'était vraiment par rapport à ce point-là parce que je trouve que les préjugés, oui, implicites, je vais parler des préjugés implicites, c'est la personne qui agit comme inconsciemment parce que c'est implicite, mais toi, tu le reçois, la personne qui va recevoir ce préjugé implicite ou explicite, là, va le prendre autrement. Un jour, j'étais dans un transport en commun, il y avait quelqu'un qui était assise, une personne de couleur blanche, et c'était pendant la période du Black Lives Matter, et je me suis assise à côté, puis la personne s'est levée. Du coup, moi, je me suis sentie frustrée. Je me dis, mais est-ce que c'est à cause de ma couleur de peau? Mais après, je me suis rendu compte que non. La personne descendait au prochain arrêt. Ça n'avait pas rapport avec moi. Donc, souvent, là, il faut essayer de prendre du recul pour pas prendre les choses trop à cœur, je pense. J'en ai la chair de poule, Andrea. Quel bel exemple. Hein? Et tu viens tout à fait de prouver que les préjugés, le biais cognitif, c'est notre lentille à nous. Toi, comme une belle femme noire au sein de ce mouvement-là là, qui nous rendait tous à fleur de peau, hein, très conscients là, de plus en plus de cette ségrégation, elle s'en allait probablement, c'était son arrêt, le temps pour elle de se lever. C'est un exemple parfait, puis si tu le permets, là, je vais l'utiliser dorénavant dans mes ateliers. Mais je te l'accorde parce que je pense que
si on veut repartir sur cette lancée-là, parce que j'aime bien qu'on en parle, d'autres vont le voir comme il faut pas en parler, il faut se positionner parce qu'on est noir et tout. Oui, mais à un point souvent, faudrait pas prendre trop les choses à cœur en fait. Parce que là, souvent, ça n'a pas sa place, en fait. Comme mon exemple, ça ne fait pas sa place. Et si je l'avais gardé avec moi, là, ça m'aurait donné une rage, là, qui n'est pas fondée. Oui, puis de retirer cette lunette-là, ce biais qu'on a là, de le retirer et de regarder la circonstance de façon plus large. Merci, oui. De regarder, je suis dans un autobus, les gens arrêtent régulièrement, c'est pas la seule personne qui s'est levée, il y a d'autres personnes qui se lèvent en ce moment, là, tu sais, juste de nommer les faits. Très d'accord avec toi. Alors, on va aller, je pense, au dernier point qui est super important, c'est comment contrer les préjugés, maintenant qu'on est rendu là. Oui, numéro 1, nous sommes humains, on l'avoue, je le dis, j'ai des préjugés. Je suis biaisée. Tout le monde, tout le monde. C'est un fait. Bon, alors on part de là. Et ensuite, j'invite nos téléspectateurs à aller faire un test, le Harvard Implicit Association Test. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler tout ça. Allez voir sur mon site web, vous allez simplement cliquer. Et Claude Andréas, si tu ne l'as pas encore fait, le test va le faire. Et ça va pouvoir te permettre de voir jusqu'à quel point est-ce qu'on est conditionné. On peut le faire envers l'âge, on peut le faire envers nos réactions envers les différents sexes. Il y a différentes choses qu'on peut faire là. Alors ça, c'est la deuxième chose. Numéro 1, je suis biaisée. Numéro 2, je vais faire un test. 15 minutes de votre temps, c'est à peu près tout. Et après, je vais développer ma curiosité, une curiosité culturelle. Puis là, on a l'occasion parfaite. On s'en va dans le temps des fêtes. On demande comment vous allez célébrer, quelles sont vos traditions chez vous. On va apprendre à déguster de différentes cultures, à entendre. Alors, on va développer ce côté-là. Puis bon, j'entends la petite musique. C'est ça. Alors, on pourra en parler très, très longtemps. Ouais, je te dis, là. J'ai adoré notre conversation. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la conversation et je vais inviter les gens à voir ton site web. Bonne journée et puis bon week-end à toi, Julie. Bon week-end! Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à jeter un coup d'œil à ce très beau blog que Julie a écrit au www.étiquettejulie.com. C'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. J'aimerais vous souhaiter un excellent week-end. On sera de retour ce lundi à partir de 11h. Et cette fois-ci, on va discuter avec notre courtière hypothécaire Dominique Olive, avec elle on va parler de refinancement. On va aussi parler avec l'ambassadeur de l'organisme Les Amputés de Guerre. Avec lui, il sera question de comment ils ont célébré le jour du souvenir et plein d'autres affaires. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Encore jeune, on rencontre des gens qui enseignent à d'autres gens, des gens qualifiés également. C'est le cas de Dr. Lynn Pitt. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.